Ma colocataire a toujours été calme comme une pâquerette, mais quand quelqu'un d'autre lui a volé sa bourse, je l'ai aidée à la récupérer. Cependant, lorsque je me suis retournée, elle a dit aux autres que tout cela était de ma faute, affirmant qu'elle ne l'avait pas demandé. Plus tard, elle a été agressée par un riche héritier et je l'ai aidée à le signaler à la police. Pourtant, elle a dit aux policiers que c'était consensuel et m'a confié qu'emprisonner l'héritier lui ruinerait la vie. Du coup, lorsqu'il a été libéré, il a engagé des voyous qui m'ont attaqué dans une ruelle, me laissant pour mort. En apprenant mon décès, mon colocataire a simplement déclaré que j'aimais me démarquer, ce qui faisait souvent que les autres ne m'aimaient pas. Miraculeusement, je me suis retrouvée au premier jour de notre rencontre, déterminée cette fois à voir combien de temps elle pourrait conserver sa façade. Oh les junes diodred we nont aucun respect pour les ains ou les enfants. Je suis quelqu'un que traverse de moments difficiles et que n'est pas instruit dans les satellites de type stabilités dans les transports publics. Soudain un voix bourru et rock me réveille. Un femme à l'air féroce reprimandant une jeune fille pour ne pas avoir compris quelque chose d'insignifiant à propos de billets de train. La jeune fille, se mordant la lèvre, avait l'air désespérée et accusée à tort, donnant l'impression que la situation avait été mise en scène pour gagner la sympathie, peut-être des hommes. La jeune fille secoua la tête, regardant autour d'elle les passants qui faisaient semblant de ne pas voir son sort. Puis, soudain, elle m'a repéré, ses yeux s'illuminant. Elle s'est approchée et m'a tendu son téléphone, me demandant si je pouvais expliquer à la femme si son billet était debout ou assis. En regardant le nom de Charlie sur l'écran du téléphone, j'étais sûre de ma renaissance jusqu'au jour où j'ai rencontré Charlie pour la première fois. Je lui ai jeté un regard froid et lui ai dit « Désolée, je ne sais pas ». Peut-être que mon attitude distante l'a prise par surprise et elle est repartie embarrassée. À l'intérieur, je bouillonnais du ressentiment d'une vie passée où, après l'avoir aidée une fois, elle s'accrochait à moi comme de la colle. C'était comme la scène du début de l'année scolaire maintenant, avec Charlie debout dans un wagon bondé, une femme à l'air féroce réclamant son siège, et Charlie trop timide pour le récupérer. La femme parlait de manière agressive, mêlée de grossièreté, mettant les autres mal à l'aise. Charlie se tenait là, l'air pitoyable, entouré d'une foule appréciant le drame. Qui oserait intervenir? Charlie s'est alors tourné vers moi. Contrairement aux autres, j'ai réprimandé durement la femme, la renvoyant rapidement en se couvrant le visage. Mais après avoir fait partir la femme, Charlie est resté là, faisant semblant de me demander si j'étais peut-être trop colérique. Je voulais juste que vous disiez quelque chose, pas que vous la chassiez. Nous sommes étudiants, nous devrions faire preuve d'une certaine empathie, a-t-elle dit, suggérant que la femme a aussi eu des difficultés et que la vie ne devrait pas être vécue de manière aussi égoïste sans considération pour les autres. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Clairement, je l'avais aidée, pourtant elle m'accusait de manquer d'empathie. Cependant, en arrivant à l'université, j'ai découvert que nous étions non seulement dans la même spécialité, mais aussi en colocation. Charlie a rapidement formé une équipe avec moi, affirmant que sa famille la traitait mal, favorisant son frère dans un foyer à prédominance masculine. Je pensais qu'elle était victime de son milieu familial conservateur, faible et facile à intimider, alors je l'ai toujours défendue, ainsi que les autres, lorsque cela était possible. Mais cette nature même a conduit à ma disparition lorsque Charlie, violé par un riche camarade de classe, n'a pas osé appeler la police et s'est caché dans la classe en pleurant seul. Je l'ai aidé à appeler la police, mais après l'arrestation du riche héritier, Charlie lui a envoyé une lettre de sympathie, ce qui a conduit à sa libération et à des critiques publiques ultérieures à mon encontre pour avoir exposé sa vie privée. Elle a affirmé que j'étais excessif de vouloir gâcher la vie de cet homme à cause d'une erreur mineure. Ce jour de pluie où le riche héritier a envoyé des gens se venger, j'étais mourant dans une ruelle, les yeux grands ouverts. Lorsque la police lui a posé des questions sur moi, elle a feint la surprise en affirmant « Elle est morte ?» Je ne savais pas qu'il lui était arrivé quoi que ce soit. Elle a toujours aimé se démarquer, après tout. Ce qui est encore plus odieux, c'est que Charlie a finalement épousé l'homme même qui l'avait agressé, rejoignant ainsi la classe supérieure et faisant un grand pas en avant dans son destin. Ce n'est que plus tard que j'ai appris la vérité, mais c'était trop tard. L'agression était en fait consensuelle. Elle s'était portée volontaire mais craignait que cela ternisse son image de pureté et d'innocence, alors elle m'a menti. Si jamais j'avais une autre chance de vivre, j'éviterais toutes ces aventures. Quand j'ai vu que Charlie n'en pouvait plus et que je suis allée chercher quelqu'un d'autre pour m'aider, à ma grande surprise, c'était Diana, une camarade de classe de ma vie antérieure qui m'avait un jour averti de ne pas trop faire confiance à Charlie, un avertissement que j'avais ignoré. Charlie a même dit qu'elle était jalouse de notre amitié, et après ma mort, c'est Diana qui a aidé à appeler la police. Malheureusement, la riche famille a tout supprimé et elle a été forcée de déménager dans une autre ville. Alors cette fois, j'étais déterminée à l'aider. Devant un Charlie abasourdi, j'ai éloigné Diana.
Charlie nous a appelés, sa voix naïve et désolée. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ne m'aides-tu pas? Je me suis arrêtée, je me suis retournée et lui ai renvoyé ses propres mots. Camarade de classe, tu voulais que nous t'aidions à chasser cette dame, n'est-ce pas? Mais tu vois, elle a tellement de fardeaux, petit et grand. Charlie était choquée, les yeux écarquillés lorsqu'elle réalisa que j'avais franchement exprimé ses propres pensées. J'ai soufflé et je suis partie avec Diana, laissant Charlie seule sur le long chemin menant à l'université. Lorsqu'elle a réalisé que nous fréquentions non seulement la même université, mais que nous étions également colocataires, elle s'est immédiatement mise à pleurer, incitant d'autres colocataires à la réconforter. Elle a sangloté. Ce n'est rien. Je me demande juste pourquoi quand j'ai vu un ami dans le train et que je l'ai salué, ils n'ont pas pris la peine de répondre. Je suis un peu blessée, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas, mais c'est juste une petite affaire, je ne leur en veux pas. C'est juste que ma mère a eu des problèmes de santé quand elle était enceinte de moi, donc je suis née plus faible et je ne peux pas rester sur la couchette du haut. Alors qu'elle finissait, son regard tomba sur moi en train de préparer mes affaires pour la couchette inférieure, alors que les autres s'étaient déjà installés. Ils me regardèrent collectivement, se demandant pourquoi dans le train je n'avais pas prêté attention à Charlie, voulant me pousser moralement à abandonner la couchette inférieure pour elle. En entendant cela, j'ai regardé Charlie. Est-ce que tu me demandes de changer de couchette avec toi? Sûrement, elle ne l'admettrait pas. Elle se mordit la lèvre, puis feignit l'innocence. Même si mes jambes ne sont pas géniales, si tu veux vraiment la couchette inférieure, je pourrais te la laisser. J'ai immédiatement secoué la tête. Il ne s'agit pas de laisser, c'est que je suis arrivé le premier et que je me suis installé ici. Les autres colocataires semblaient mécontents et étaient sur le point de parler au nom de Charlie, mais je les ai fait taire avec une suggestion. Si ce n'est que le premier jour, tu pourrais changer de place avec elle. Puis ils se détournèrent, faisant semblant d'être occupés avec leurs affaires. Ce groupe était du genre à ne pas intervenir à moins que cela ne les touche directement. Dans le passé, Charlie avait été confronté à de nombreuses injustices. Ils lui ont seulement offert de la pitié dans son dos, semblant impatient mais en réalité ne faisant rien. Charlie était intelligente, consciente que le groupe ne pouvait pas vraiment l'aider, alors elle m'a toujours approché en premier et a ensuite dit avec désinvolture à nos colocataires que c'était moi qui insistais pour l'aider, affirmant que, si quelque chose est vraiment à vous, il le restera sans aucune lutte. La non-compétition est aussi une forme de compétition. Les colocataires ont commencé à l'admirer pour son apparente magnanimité, renforçant ma position dans la couchette inférieure, sans me sentir coupable de devoir descendre au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Peu de temps après le début du semestre, le doyen a demandé à chacun de soumettre une demande de bourse. Dans ma vie passée, j'ai découvert que Charlie n'avait pas postulé parce qu'elle se cachait dans le dortoir, mangeant des petits pains seuls. J'ai pris sur moi de rassembler ces documents et de les soumettre afin qu'elle puisse être considérée pour une bourse. Cependant, un étudiant riche de notre classe a fini par l'obtenir, ce qui signifie que même avec sa candidature, Charlie n'aurait pas reçu la bourse. Elle était assise seule dans le dortoir, pleurant, disant que sa famille l'avait appelée et l'avait prévenue que si elle n'obtenait pas de bourse, il ne lui enverrait pas ses frais de subsistance puisque tout l'argent devait être économisé pour son jeune frère. Je lui ai dit de demander l'aide d'un enseignant, mais elle a affirmé qu'elle était trop timide pour affronter des figures d'autorité. Émue par son apparente vulnérabilité, j'ai parlé moi-même avec l'instructeur et j'ai accusé la riche étudiante d'avoir obtenu injustement la bourse, qui a été réattribuée avec succès à Charlie. Mais ensuite, le professeur m'a laissé entendre qu'il ne fallait pas être trop dur juste à cause d'une bourse, puisque nous étions tous camarades de classe. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que tout au long de cet épisode, Charlie s'était complètement distancié, donnant l'impression à l'instructeur que j'étais celui qui se disputait la bourse. Après l'avoir reçue, l'étudiante riche s'est froidement moquée d'elle, mais elle a joué le rôle d'une victime innocente en disant « Même si nous sommes pauvres, nous ne nous abaisserons jamais à des tactiques sournoises. » Ma mère m'a appris que même si nous sommes pauvres en argent, nous sommes riches en morale. Si vous avez vraiment besoin de cette bourse, je serai prêt à y renoncer. Être pauvre ne nous empêche pas d'être des personnes honnêtes. Sa position contre l'autorité la faisait paraître noble aux yeux des autres, mais par coïncidence, elle a laissé l'étudiant riche découvrir que j'étais dans les coulisses. Il me cherchait alors constamment pour régler les comptes, alors cette fois-ci, je voulais voir comment Charlie pouvait maintenir son attitude distante et calme lorsque le professeur annonçait les boursiers devant la classe. Lorsque Charlie n'a pas vu son nom et que la panique s'est ensuivie, elle s'est soudainement levée et a accusé. Pourquoi le nom de Violet n'est-il pas là? Sa famille est également en difficulté. Un peu plus tôt, elle a affirmé que Bailey, étant riche, ne devrait pas recevoir la bourse. Je me suis levée calmement, feignant la surprise. Charlie, tu as mal compris. Le comité des bourses a été minutieux et j'ai fait partie de ce comité. Vous dites que Bailey est riche? Eh bien, cela doit être soigneusement vérifié. Merci pour le rappel. Les bourses devraient en effet aller à ceux qui en ont vraiment besoin.
Rapidement, j'ai sorti un dossier préparé de son tiroir, je l'ai brièvement montré, puis je me suis exclamé « Charlie, ta famille est si pauvre ? C'est toi qui devrais postuler pour cette bourse, pas lui. Oh mon Dieu, ton père est alité, ton frère est toujours à l'école et ta mère travaille comme concierge ? Charlie, ta résilience face à l'adversité est vraiment inspirante. » Alors que je soulevais le dossier pour que le professeur le voie, Charlie le récupéra, le visage rouge de rage alors qu'elle niait frénétiquement. « Ce n'est pas le mien. Je ne sais pas comment cela est arrivé dans mon tiroir. Ma famille n'est pas du tout comme ça. Je n'ai jamais fait de discrimination envers les moins fortunés, naître dans la richesse ou la pauvreté est purement une question de hasard. » Je méprisais Charlie pour sa duplicité. D'un côté, elle minimisait sa propre pauvreté, ne voulant pas révéler sa situation. De l'autre, elle cherchait à exploiter son statut pour obtenir des avantages tels que des bourses et des récompenses, voulant toujours plus mais jamais disposée à s'exprimer elle-même. Les professeurs protégeaient déjà bien la vie privée des boursiers, elle n'avait donc pas à craindre d'être méprisée. J'ai regardé Charlie, regrettant mon erreur. « Oh, j'ai dû m'y tromper alors. » Je m'excuse. Je me suis rassis. Le professeur s'est occupé de la procédure suivante et je n'avais plus rien à ajouter. Les regards froids de Bailey étaient passés de moi à Charlie. Cette fois-ci, je voulais les voir se détruire. Le problème de la bourse a forcé l'enseignant à réévaluer sa situation et l'allocation de Bailey a été révoquée, ce qui m'a donné l'occasion d'aider une autre camarade de classe, Diana. Elle ne parlait jamais de sa situation familiale, endurant tout seul, croyant obstinément pouvoir subvenir à ses besoins sans bourse, et faisant ses preuves grâce à de nombreux emplois à temps partiel, mais négligeant ses études. Lorsque la bourse lui est finalement parvenue, elle a hésité à l'accepter. Je l'ai convaincue qu'avec la bourse, elle pourrait gagner plus qu'en continuant son travail à temps partiel. Elle m'a regardé avec incertitude, puis a hoché la tête. 2 jours seulement après avoir soumis sa demande de bourse, Charlie a confronté Diana, créant une scène. « Diana, ta famille est peut-être pauvre, mais les gens vivent de leur honneur. Accepter une bourse, c'est comme accepter une charité. Nous sommes tous des étudiants universitaires, cela ne devrait pas être comme ça. La bourse devrait aller à ceux qui en ont le plus besoin. Vous ne devriez pas rivaliser avec les autres. » Charlie a choisi un moment public pour parler à Diana, faisant croire aux autres que Diana avait agressivement accepté la bourse. Auparavant, Charlie avait courageusement révélé que Bailey, un enfant riche, avait accepté une bourse qu'il ne méritait pas, pour ensuite que quelqu'un d'autre se faufile et prenne sa place. Ses paroles la faisaient paraître plus juste, et ses yeux pétillants alors qu'elle relevait la tête et parlait la rendaient encore plus convaincante. « Faisons ça, Diana. Une fois la bourse accordée, tu me donnes la moitié de l'argent, et je la donnerai à d'autres étudiants qui n'ont pas obtenu de bourse, » a-t-elle déclaré, de plus en plus enthousiaste de minute en minute. En réalité, le nombre de bourses disponibles est limité, mais beaucoup de ceux qui ont besoin d'aide sont excellents et s'assoient à nos côtés. Mais je pense que nous devrions tous agir de manière responsable et ne pas permettre trop de disparités entre nous. Contribuons tous à aider ceux qui ont des difficultés financières. Debout dans la foule, j'ai été stupéfait par l'épaisseur du visage de Charlie. Une étudiante si belle et si attentionnée, pensant aux autres comme ça, je suis prête à contribuer, a fait écho à son sentiment dans la foule. En entendant cela, j'avais juste envie de me cogner la tête contre le mur. À quoi pensait-il ? Diana, regardant Charlie d'un air étrange, finit par répondre « Es-tu né coincé dans la porte ? Tu n'as pas réussi à obtenir une bourse toi-même, et maintenant tu essaies de me moraliser ? Pourquoi n'irais-tu pas prêcher au doyen à la place ?» Charlie était abasourdi, figé tandis que j'éclatais presque de rire. Puis, en me voyant, elle a rapidement concocté une nouvelle stratégie pour me épingler. « Violet, pourquoi ne contribues-tu pas aussi ? Ta famille est aisée. Tu as sûrement envie d'aider les autres, n'est-ce pas ? Sinon, je pourrais penser que tu les méprises. » Je la regardai froidement alors qu'elle me prenait la main. Elle lâcha maladroitement, mais essaya quand même de paraître forte. « Charlie, vous avez parlé d'aider vos camarades étudiants. Quel montant comptez-vous réellement contribuer ? Avez-vous fixé des conditions pour cette aide ? Avez-vous déterminé s'il s'agit d'une aide ponctuelle ou tout au long de nos années universitaires ? Si elle est continue, cela signifie-t-il des contributions continues ? » Mes questions firent vaciller Charlie. Elle balbutie « Aider les autres, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que l'école et le gouvernement soutiennent déjà les familles défavorisées. Ce n'est pas vraiment à nous d'intervenir, et en plus, nous ne pouvons pas être sûrs que vous aiderez réellement qui que ce soit. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai mis un enregistrement de la voix de Charlie. Mes colocataires ne m'ont pas aidé à obtenir la bourse. Que suis-je censé faire maintenant que la date limite est passée ? Je sais que je dois comprendre. D'abord, je dois inscrire mon frère à ce cours de talent.
Cette fois-ci, j'ai toujours été prudent à propos de Charlie, et j'avais par hasard enregistré son appel téléphonique à la maison. J'ai souri, ne laissons pas les autres profiter de nous. Les gens autour de nous reprirent soudain leurs esprits, regardant Charlie avec dédain. Ils pensaient qu'elle était bienveillante, mais ils ont réalisé qu'elle nous exploitait à son propre profit. Comme c'est astucieux de détourner les choses pour donner l'impression qu'elle aide tout le monde. Elle nous utilise juste pour son propre bénéfice, a commenté quelqu'un. Charlie essayait toujours de garder son sang-froid, insistant sur le fait qu'elle gérerait les fonds de manière transparente et continuerait les contributions au nom de tous, mais la foule s'était dispersée. Elle se tenait seule, ressemblant à un clown alors que je m'éloignais avec Diana, lui conseillant d'ignorer les pitreries de Charlie. Quand Charlie est revenue au dortoir, elle m'a furieusement confrontée. « Violet, qu'est-ce que je t'ai déjà fait pour que tu me vises comme ça ?» Pendant qu'elle parlait, son estomac grondait et elle fondit en larmes. « Je suis peut-être pauvre, mais je n'impose pas de morale aux autres. Vous savez que ma famille a des difficultés. Si vous ne m'aidez pas, au moins ne m'intimide pas. Vous êtes déraisonnable. » Les autres colocataires se sont rassemblés, certains faisant écho à ses sentiments, d'autres assaisonnant ses paroles avec leurs propres épices, me rejetant rapidement la faute. « Si vous n'avez pas obtenu de bourse à cause d'elle, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Postulez simplement au début de l'année prochaine. Je suis sûr que le professeur vous en donnera une, dis-je calmement, mon indifférence ne faisant que rendre plus difficile pour elle d'atteindre ses objectifs. J'ai emballé mes livres pour aller à la bibliothèque, sans oublier de dire aux colocataires « Bien, Charlie a demandé des dons. Aide-la. Elle collecte de l'argent, tu sais. » Avant de partir, j'ai entendu un colocataire faire des reproches à Charlie. Cette fois, sans mon intervention, Charlie ne pouvait pas conserver sa façade calme. Sans bourse, sa famille n'envoyait pas d'argent. Je voulais voir combien de temps elle pourrait garder son calme. En effet, quelques jours plus tard, elle est revenue au dortoir avec des sacs remplis de cosmétiques et de produits de soins, me les affichant alors que je passais dans le couloir. « Violet, je sais que tu nous méprises parce que nous sommes pauvres, mais je veux juste vivre un peu mieux. Écoute, je n'ai pas besoin d'une bourse pour acheter ces choses. Parfois, ne pas concourir est aussi une forme de compétition. Tu vois, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, et j'obtiens quand même ce que je veux. Mais je te vois souvent à la bibliothèque, essayant de bien faire pour un avenir meilleur dans la société. Que peuvent vraiment réaliser les étudiants de cette école? Je pense que tu gaspilles tes efforts, m'a-t-elle conseillé, faisant écho à son conseil. De nos vies antérieures qui ont gâché 4 années de ma vie universitaire avec elle, se terminant sans offre d'emploi. J'ai jeté un coup d'œil aux objets sur son bureau. Elle se couvrit la bouche et s'exclama « Oh mon Dieu, toutes ces choses pourraient soutenir quelqu'un dans le besoin pendant longtemps. Elles suffisent pour lui permettre de s'asseoir en classe avec nous. Pourquoi ne les donnez-vous pas à la place ?» Charlie était clairement surpris par mes paroles. Elle me regarda, troublée. Soudain, un colocataire a crié « On dirait que quelqu'un vous avoue son amour sur la page de confession de l'université. » Le visage de Charlie changea de couleur. Elle a immédiatement vérifié son téléphone, pour découvrir que ces cadeaux avaient apparemment été offerts par des hommes qui la courtisaient. « Oh, je pensais que tu les avais achetés toi-même, en faisant semblant d'être grand et puissant, en prétendant que tu ne sortirais pas ensemble pendant tes études, et pourtant tu es là, en train de jouer. » Les autres colocataires se moquaient d'elle et la méprisaient. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Charlie, ne voulant pas que les autres entendent sa conversation, s'éloigna pour répondre. Les colocataires ont commencé à bavarder sur le fait qu'ils ne l'avaient jamais aimée et à quel point elle semblait fausse. Ayant vécu 2 vies, j'ai compris le vrai caractère de ces colocataires. La raison pour laquelle j'avais prolongé mon séjour dans ce dortoir était d'exposer plus rapidement les multiples couches de Charlie. Les messages sur Charlie ont rapidement proliféré sur la page des confessions de l'université. Elle était charmante et douée pour le réseautage, adepte du rôle de victime au bon moment pour satisfaire le désir des hommes d'être utiles. Ainsi, elle eut de nombreux prétendants. Dans ma vie passée, elle m'a dit que ces hommes l'avaient approchée et qu'elle ne pouvait pas les refuser. Elle a également mentionné que jeter des cadeaux était un gaspillage, profiter des avantages que ces hommes offraient, tout en voulant conserver une image de personne détachée qui ne s'intéressait pas aux hommes, contrairement à d'autres filles qui voulaient seulement que leur petite amie leur achète des cadeaux coûteux. Le premier message anonyme sur la page de confession était de moi. Dans le passé, personne ne savait ces choses à son sujet. Alors cette fois, j'ai fait semblant d'être l'un de ces hommes pour discuter avec elle. Après mon poste, d'autres hommes ont réalisé qu'ils étaient traités avec dédain, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était que beaucoup de ces hommes avaient déjà des copines. Lorsque leurs copines l'ont découvert, ils ont naturellement voulu rompre. Charlie leur a alors dit que leurs copines faisaient juste des histoires et se séparaient pour les ramener. Si c'était elle,
elle resterait silencieuse et attendrait un jour que le petit ami revienne, ce qui la faisait paraître plus compréhensive et sympathique que les copines qui voulaient résolument rompre. Plus tard, Charlie nous a dit « Je ne comprends vraiment pas ces filles. Même si leurs petits amis ont une autre femme, ils restent le partenaire principal, et les hommes ont déjà assez de difficultés. Ajouter un peu plus de plaisir ne devrait pas être si grave. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre cela ?» Cette fois, le premier message anonyme en a conduit à bien d'autres, tous condamnant Charlie. La section des commentaires bourdonnait d'activité. En la voyant parler si ouvertement de flirter avec de nombreux hommes comme ça, elle a un jour affirmé que sa famille était strictement contre les fréquentations. « Je ne sors pas avec quelqu'un, mais je m'amuse avec tant de personnes. Attendez, mes sœurs, je pense que je vois mon petit ami là-bas. » La polémique s'est propagée sur Internet. Même si Charlie a contacté la page de confession pour supprimer le message, lorsqu'elle marchait dans la rue, beaucoup la pointaient du doigt et bavardaient encore. Quand je suis revenue de la bibliothèque au dortoir, j'ai vu une foule en bas, pensant que quelque chose de drôle se passait, seulement pour trouver plusieurs gars bloquant Charlie, exigeant qu'elle ne soit pas hypocrite et qu'elle rende leur argent. Charlie restait là, en larmes, se mordant la lèvre, disant que c'était clairement eux qui avaient envoyé l'argent ou les cadeaux, et non pas elle qui les avait demandés, les accusant d'être mesquins. Puis une voix retentit dans la foule. « N'avez-vous pas dit que vous étiez fauché ? Où est tout l'argent que ces types t'ont donné, et qui t'a tout avalé ?» La mère de Charlie s'est frayé un chemin à travers la foule, l'a giflé 2 fois très fort, la réprimandant. « Espèce de fille honteuse, comment oses-tu tromper ces gens ? Veux-tu mourir ?» Charlie a été giflé devant tout le monde, sa mère affichant l'attitude féroce d'une femme méprisée avant de partir. Elle a prévenu Charlie, « Si vous ne rapportez pas d'argent à la maison, oubliez l'université. Mieux vaut rentrer chez vous et épouser le vieil homme riche d'accent grave coté pour obtenir une dot. » En effet, la famille de Charlie était non seulement pauvre, mais avait également des opinions dépassées sur les rôles de genre. Quoi qu'il en soit, échapper à sa famille doit être basé sur le mérite personnel et non sur le fait d'entraîner les autres dans votre bourbier. Charlie a finalement eu quelques jours de calme après l'incident, et les petits amis des filles qu'elle avait trompées ont mis fin à leur relation, ce qui était peut-être une bonne chose. Cela a au moins montré à ces filles les vraies couleurs de leur partenaire. Dernièrement, les regards de Charlie vers moi semblaient accusateurs. Est-ce qu'elle me reprochait tout ? Mais sans son entourage ni bourse, elle se débattait même avec les dépenses quotidiennes. Elle s'est mise à travailler à temps partiel, affirmant qu'elle voulait éprouver des difficultés, pas seulement pour l'argent. Malheureusement, la plupart connaissaient trop bien la situation de sa famille pour la croire sur parole. À la fin du semestre, mes excellents résultats académiques m'ont naturellement conduit à une bourse. Cependant, Charlie, semblant mécontent, a demandé « Violet, ta famille n'est pas à court d'argent. Pourquoi as-tu besoin d'une bourse ? Ne devrait-elle pas aller à ceux qui en ont le plus besoin ? Je n'ai même pas levé les yeux. La bourse est une reconnaissance de mes efforts académiques. Pourquoi ne devrais-je pas la prendre ? Vous ne l'avez pas obtenue parce que vous ne vouliez pas travailler pour l'obtenir, n'est-ce pas ? Oh, j'oubliais, vous avez échoué dans plusieurs matières. Évidemment, vous n'en obtiendrez pas. Et ne pensez même pas aux bourses le semestre prochain, vous n'aurez pratiquement aucune chance. D'autres ont également pris la parole, défendant le principe selon lequel ceux qui ont réellement besoin de bourses s'efforceront de les obtenir par leurs propres efforts. Vers la fin du semestre, lorsque je partageais le matériel d'études, cela nous permettait d'obtenir plus facilement de bons résultats. Frustré, Charlie a laissé échapper « Quel matériau ?» J'ai incliné la tête, feignant l'ignorance. « Eh bien, je n'en ai pas. » Elle a crié de colère, « Tu es tellement étrangère. Pourquoi devrais-je partager quoi que ce soit avec toi ? Quel est ton problème ?» Plus tard dans l'après-midi, elle a posté sur la page de l'école que je la harcelais, mais c'était inutile. J'ai immédiatement publié une preuve de mes heures d'études à la bibliothèque, contredisant ses affirmations, et lui est souligné, « Avec un emploi du temps aussi chargé, j'ai à peine le temps de vous intimider. Vous avez sauté des cours et des séances d'études, et pourtant vous voulez bénéficier des efforts des autres sans contribuer ? Ne mentionnez même pas le projet de fin d'année, vous n'avez pas participé du tout. J'ai maintenu une attitude amicale avec mes camarades de classe, mais j'ai donné la priorité à mes études pour me préparer aux examens de 3e cycle. Ayant l'opportunité de revivre ma vie, j'étais déterminée à rattraper mes regrets passés. Cette vie, Charlie a trouvé cela plus difficile sans personne à manipuler, la forçant à être plus prudente dans ses actions. À l'approche de ma 3e année, j'ai toujours occupé la première place académique et j'ai même été recommandée pour une thèse de doctorat, un contraste frappant avec ma vie antérieure où je n'avais jamais envisagé de telles réalisations académiques. Après une période de silence, Charlie a de nouveau semé le trouble en tentant de se suicider en se coupant le poignet.
Avant sa tentative, elle a affirmé de manière provocante dans notre dortoir qu'il n'y avait que 2 personnes en compétition pour une place dans une soutenance de doctorat. Je veux vraiment poursuivre des études supérieures, mais je suis prêt à y renoncer pour toi. Une fois que je serai parti, personne ne te rivalisera. J'ai roulé des yeux alors que notre conseiller emmenait précipitamment Charlie à l'hôpital. Sa famille est arrivée et m'a immédiatement accusé de l'avoir conduite à mort, exigeant que je paie 1 million en guise de compensation. OSILTE plate, el naming par encore mort. Quel est le rapport avec moi? Sa famille a fait du bruit. Même dans son lit d'hôpital, les yeux scintillants et pas encore déclarés morts, ils ont commencé à pleurer avec le motif caché de réclamer une indemnisation. Attendez, Charlie est toujours en vie. Pourquoi essayez-vous d'obtenir une compensation? Ensuite, je l'ai aspergé d'eau glacée provenant d'une bouteille, la faisant crier « Violet, qu'est-ce que tu fais ?»« Tu es follé ?»« Je suis innocente. » Sa famille avait l'air ennuyée. Vraiment? Veulent-ils réellement que leur fille meure pour réclamer de l'argent? Même si elle n'était pas morte, ils ont soutenu que c'était de ma faute si elle avait tenté de se suicider et que je leur devais des dommages émotionnels. 60 000. Ont-ils crié. J'ai ri froidement. Pourquoi n'appelles-tu pas la police alors? En fin de compte, les parents de Charlie, incapables de soutirer de l'argent et perdant davantage en voyage, ont exprimé leur frustration sur la conseillère confuse, qui a passé des jours à clarifier qu'il n'y avait pas de réelle concurrence entre Charlie et moi car ses notes étaient médiocres et qu'elle n'était pas éligible pour une soutenance de doctorat. Mais sa famille a refusé de l'écouter, arguant que l'école leur devait une compensation. L'école n'a eu d'autre choix que d'appeler la police pour calmer la situation. Peut-être que cette vie, avec tous ses changements initiaux et ses trajectoires complexes, a signifié que certaines choses ne se sont pas produites comme avant. Mais une chose est sûre, m'éloigner de quelqu'un comme Charlie, qui pouvait être docile et sage en apparence mais vicieux en action, a rendu ma vie beaucoup plus paisible. Le seul inconvénient était qu'Ethan, ce gamin riche, n'avait pas encore fait face à sa récompense, mais cela aussi finirait par arriver. Un jour, Charlie a pleuré dans notre dortoir, l'air affligé. « Violet, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Je peux seulement vous dire. J'ai été violée par Ethan. » J'ai fait semblant d'écouter attentivement son histoire, intérieurement exaspéré, mais voyant cela comme une opportunité. Charlie visait toujours la richesse d'Ethan et a choisi de le séduire également dans cette vie, pensais-je. Je sympathise vraiment avec toi, mais tu dois gérer ça toi-même. Pourquoi n'allez-vous pas en ligne, rassemblez-vous des preuves et ne les signalez-vous pas à la police? Emotion element. Cette nuit-là, la nouvelle est tombée qu'Ethan avait été arrêté pour viol. Charlie est allé faire des déclarations, un peu comme avant. La famille d'Ethan, ne voulant pas que leur fils ait un casier judiciaire, a tenté de s'entendre avec Charlie, qui a posé sa condition, le mariage avec Ethan en guise de règlement. À contre-cœur, la famille a accepté et il a été libéré le lendemain. J'ai attendu devant le portail du commissariat, où les regards inquiets de Charlie évitaient les miens, et les yeux d'Ethan, rougis de colère, me faisaient face. J'ai crié, cela n'a rien à voir avec moi. Charlie a appelé la police elle-même, elle a tout orchestré. J'ai juste la chance d'avoir appris des erreurs passées pour toujours enregistrer toutes les interactions impliquant Charlie. Lorsque l'enregistrement a été diffusé, les expressions de la famille d'Ethan ont radicalement changé. Incapable de se retenir, Ethan a attaqué Charlie juste devant le poste de police, l'insultant et l'accusant. « Vous m'avez piégé en jouant à la victime. De quel genre de jeu malade s'agit-il? Je pensais que nous ne faisions que jouer, mais tu as aussi osé comploter contre moi? Maintenant, regardez les conséquences. » Il a été de nouveau arrêté pour ses actes. À travers cette épreuve, Charlie a refusé de faire des compromis au poste de police, insistant sur le fait qu'elle avait été violée. Par la suite, Ethan a été arrêté. Je ne l'ai plus reconnu. Établissement, je suis entré dans une nouvelle phase de mon étude, ne nourrissant plus de haine mais embrassant une nouvelle vie avec confiance et optimisme.